Ainsi, dans l'expérience médusante, le voyeur, fasciné, est arraché à lui-même, dépossédé de son propre regard, aliéné, devenu autre. En effet, je cite encore Vernon, la face de Gorgo est l'autre, le double de vous-même, l'étrange, avec un E majuscule, en réciprocité avec votre figure comme une image dans le miroir, mais une image qui vous happerait parce qu'au lieu de vous renvoyer seulement à l'apparence de votre propre figure, de réfracter votre regard, elle représenterait dans sa grimace l'horreur terrifiante d'une altérité radicale à laquelle vous allez vous-même vous identifier en devenant pierre. Notons que, j'y ai pensé récemment, mais c'est la même expérience qu'éprouve par exemple Raymond Depardon, qui photographie les fous dans l'asile de San Clemente en Italie, et qui finit lui-même par expérimenter le risque de devenir aliéné par ses propres images. Et si vous ne me croyez pas, je vous renvoie pour cela au documentaire qui s'appelle Contact, et dans lequel Raymond Depardon raconte cette expérience. Alors, maintenant, faisons un focus sur ces images qui sont spectaculaires, fascinantes et terrifiantes. Et donc, voilà, attention les yeux. C'est ça ? Je te crois pas. Alors, Georges Bataille, dans l'article Œil de Friandises cannibales, écrit « On sait que l'homme civilisé est caractérisé par l'acuité d'horreur souvent peu explicable. La crainte des insectes est sans doute une des plus singulières et des plus développées de ces horreurs parmi lesquelles on est surpris de compter celle de l'œil. Il semble en effet impossible au sujet de l'œil de prononcer un autre mot que séduction, rien n'étant plus attrayant dans les corps des animaux et des hommes. Mais la séduction extrême est probablement à la limite de l'horreur. À cet égard, l'œil pourrait être rapproché du tranchant, dont l'aspect provoque également des réactions aiguës et contradictoires. C'est là qu'ont dû affreusement et obscurément éprouver les auteurs du chien andalou. Je ne vous ai pas montré la pire. Il n'y a pas d'image du corps sans un imaginaire de son ouverture, indique Georges Didier Huberman en ouverture de son livre « Ouvrir Vénus » qui a été publié en 1999. Si je vais beaucoup citer Georges Didier Huberman, c'est parce qu'on aurait beaucoup aimé qu'il soit là, aux rencontres de Sophie, mais il était pris ailleurs, je crois que c'était en Italie. Donc Georges Didier Huberman, dans « Ouvrir Vénus », distingue différents types de nudité. D'abord, il analyse la nudité idéale, qui a pour modèle la nudité gracieuse et désirable de la Vénus du Botticelli. Je ne sais pas si je l'ai mis, ça Fabien, mais enfin, tout le monde voit la Vénus du Botticelli. Non. Donc, reviens un petit peu en arrière. Puis, il aborde la nudité impure, qui mêle le désir à la cruauté et qui, à l'image de l'écorché, ouvre les corps. Ici se produit un saisissement des images qui montre qu'un corps peut être érotique et tranchant, et que le cadavre peut être exquis. Vénus, nue, ne peut pas être la vérité. Je veux dire la vérité nue. La vérité est peut-être plus à nu quand elle est toute crue, comme par exemple chez Nastagio, donc là tu peux montrer l'image, qui montre l'éviscération d'une femme. Alors, là encore, l'image est toute pourrie, parce que, enfin, vous pourrez retrouver. Nastagio, comme ça se prononce. C'est un détail, hein. Enfin, Georges Didier Huberman découvre aussi une nudité qui est psychique. Et ici, l'attrait du tranchant, le plaisir de l'exhibition, a son contre-motif dialectique. C'est ce qu'on appelle le toucher de Thanatos, comme dit Freud, qui interprète les rêves de nudité comme tendus et immobilisés entre plaisir et interdit. Alors là, tu peux envoyer l'image de Susini si tu veux. Voilà. C'est une image qui apparaît dans Ouvrir Vénus. Le plaisir d'être nu et le plaisir scopique de voir le nu versent ici dans l'angoisse, car la nudité est mêlée de plaisir et de cruauté. Dans Madame Edwarda, Georges Bataille explicite de façon assez romanesque ce lien. Je cite « La mort elle-même était de la fête, en ceci que la nudité du bordel appelle le couteau du boucher. » On le voit, la nudité est abyssale. Elle se soustrait continuellement à toute représentation distincte et rationnelle. Échappant à notre entendement, elle ouvre aussi sur un autre monde. Cette ouverture est l'ouverture d'un champ qui multiplie l'infinité des possibles, mais aussi l'ouverture d'un corps qui creuse ses propres et profondes plaies comme on sacrifie un organisme.
c'est l'image suivante que tu peux... Voilà, merci. Voilà pourquoi les images de nudité sont médusantes. Elles nous aggravent et nous blessent, écorchant cruellement notre propre nudité. Bataille, dans l'érotisme, exprime ce paradoxe fondamental de l'homme qui est écartelé entre une volonté de durer, de maintenir les formes de l'être, et une pléthore de l'être se déchirant et se perdant. Voilà pourquoi l'essence de l'érotisme est la souillure, je cite Bataille, et plus grande est la beauté, plus grande est la souillure.